Bonsoir messieurs et dames, bienvenue à cette édition d'information à 30 télévisions. D'abord, le titre. Ce sont des mots forts qu'a exprimé depuis Montréal au Canada la vice-premier ministre de l'Environnement qui prend part à la COP 15 sur la biodiversité. F. Bazaiba a boycotté la co-facilitation du Rwanda comme pays co-facilitateur des travaux alors qu'il détruit la biodiversité en République démocratique du Congo à travers des attaques via les rebelles M23. Les forces armées de la République démocratique du Congo alertent sur la présence des militaires rwandais au Nord Kivu avec comme objectif de tuer des Tutsis congolais et mettre la responsabilité sur les militaires. L'armée congolaise condamne et avise la communauté internationale. 52 corps sur 148 ne sont pas encore identifiés parmi les victimes de la pluie de la nuit du 12 au 13 décembre dans la capitale congolaise. Annonce faite par la ministre provinciale de la Santé. Le détail, c'est tout de suite. Bonsoir, ouvrons cette édition d'information par cette nouvelle. La vice-premier ministre de l'Environnement a officiellement boycotté la co-facilitation du Rwanda aux travaux sur mécanismes de financement et préservation de la biodiversité, travaux qui se tiennent dans le cadre de la COP 15 sur la biodiversité à Montréal au Canada pour F. Bazaiba qui plaide pour la création d'un fonds dédié à la préservation de la biodiversité. On ne peut pas négocier des mécanismes de financement de la biodiversité avec le Rwanda comme pays co-facilitateur alors qu'il détruit l'environnement à travers ses attaques en République démocratique du Congo. On l'écoute. Les groupes terroristes. Nous avons encaissé des pertes énormes de biodiversité. Et pour ce faire aujourd'hui, nous n'avons rien contre une personnalité que j'apprécie beaucoup, Madame la ministre de l'Environnement, du Rwanda. Mais la RDC a des difficultés à siéger dans une négociation dirigée par les Rwandais, facilitée par les Rwandais, alors que les Rwandais soutiennent les terroristes qui s'évertuent dans notre pays depuis 20 ans, qui ont détruit l'environnement, qui ont détruit la biodiversité dont la communauté internationale s'était. Nous émettons donc une réserve de la RDC à participer dans une négociation où on parle de la protection de la biodiversité sous la facilitation du Rwanda. Je suis désolé de le dire, mais la vérité blesse, mais il faut parfois dire la vérité dans des instances comme celle-ci, pas dans le sens de détruire, mais qu'on trouve une solution en vue de donner la paix. La RDC est engagée à la paix. Un corps expéditionnaire des militaires rwandais signalés au Nord Kivu avec mission de perpétrer des massacres contre la population Tutsi congolais vivant dans les territoires de Masisi et Nirangongo. Alerte lancée par les forces armées de la République démocratique du Congo qui note l'objectif du Rwanda de faire porter le chapeau des tueries aux militaires congolais. C'est le porte-parole des FARDC qui a lu le vendredi dans la soirée ce communiqué. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo, qui connaissent et suivent de près les mouvements de l'armée rwandaise, abusivement appelée M23, venue du Rwanda pour se livrer à cette sale besogne, condamnent avec la dernière énergie la planification et la volonté manifeste de commettre ce pogrom. Professionnels dans leur agir, et respectueuse des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans la conduite des opérations, les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à démanteler et neutraliser tous ces militaires rwandais infiltrés à Masisi et à Nyiragongo. Ainsi, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population à plus de vigilance et à dénoncer tout mouvement et toute présence suspecte afin de rentabiliser la sécurité au profit de toute la population de ces entités territoriales. L'actualité se poursuit dans cette édition d'information. Le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral poursuit ses consultations politiques en vue de renforcer la cohésion nationale face à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Le président du SANSA, Joseph Olengangoy, a reçu cette fois-ci Richard Mouyej en sa qualité d'ancien ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo. Les contours de ces échanges dans ses commentaires.
Le CNSA ne veut visiblement laisser derrière aucune personnalité politique avec de l'expertise face à l'insécurité à l'Est qui nécessite le mélange des idées pour en finir une fois pour toutes. Convié par Joseph Oling Ankoy, président du Sénat, l'ancien ministre de l'Intérieur Richard Mouyej Manguez-Mons a également formulé des propositions pour renforcer la cohésion nationale et se liguer front commun contre les ennemis de la RDC. Je voudrais d'abord remercier le président du CNSA qui m'a invité à ma qualité d'ancien ministre de l'Intérieur. Je crois que sous mon mandat, j'ai vécu cette période de guerre avec la M23. C'était la première fois qu'ils s'est constitué et qu'ils s'attaquaient. J'ai partagé mon expérience, mais je dois vous avouer que j'étais impressionné par l'introduction. Il a la maîtrise de la situation, il nous a orientés et ça nous a permis d'apporter notre contribution. Je crois que le chef de l'État le répète tous les jours. L'appel à la cohésion nationale, former un bloc. J'ai dit au président du CNSA, c'est une initiative heureuse, personnellement je soutiens. C'est le schéma, il n'y en a pas deux. Parce que il y a la guerre à l'Est, mais il y a des tensions dans certaines de nos provinces, il faut l'avouer. Et à mon avis, la solution passe par le dialogue. On ne peut pas gouverner dans le contexte de la démocratie en refusant de dialoguer. À mon avis, on est obligé d'y arriver. On doit finir par dialoguer. J'ai demandé à M. Oling Ankoy de poursuivre son action et j'espère que le chef de l'État en tiendra compte. C'est le 16 novembre qu'ont été lancées ces consultations du CNSA. Joseph Oling Ankoy a, dans cette optique, échangé avec plusieurs autres personnalités du pays, notamment Léon Kengo Adondo, mais aussi Martin Fayulu Madidi. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les députés provinciaux ont auditionné le ministre chinois des Infrastructures et Travaux Routiers. L'audition a porté sur la question orale du député Léon Junior Nembalemba relative à la dégradation de la route 2e République dans la commune de Kimbantseke. C'était au cours de la plénière du vendredi à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Reportage de Josué Mbengbadzo et Rodrigue Gombo. Le ministre provincial de Travaux publics et Infrastructures, Chitenga Kabuya Thierry, était à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour répondre à la question orale avec débat lui adressée par les députés provinciaux et rapporteurs Léon Junior Nembalemba. Question orale qui a porté sur la dégradation très avancée de la route 2e République située dans la commune de Kimbantseke. Le ministre quinois des Infrastructures a révélé les difficultés auxquelles il fait face dans l'exercice de ses fonctions, notamment l'insubordination selon lui de l'Office des voiries et drainage. De manière générale, les causes à l'origine de la dégradation rapide de la voirie à Kinshasa sont de 3 types, à savoir les causes d'ordre technique, les causes d'ordre institutionnel, ainsi que les causes d'ordre financier. L'élu de la commune de Kimbantseke dit attendre du ministre provincial une solution pour atténuer les calvaires de sa base. Je puis rassurer à mes frères et sœurs de Kimbantseke qui me suivent que je reste résolument engagé dans la lutte pour l'amélioration de leurs conditions spéciales, sociales, et que je ne ménagerai d'aucun effort jusqu'à ce que la 2e République soit complètement réparée. Le membre de l'exécutif provincial s'est soumis aux préoccupations des élus sur l'état des différentes artères de la capitale congolaise. Le ministre a sollicité et obtenu un délai de 72 heures pour préparer ces éléments de réponse à envie de rencontrer les préoccupations des élus de la ville de Kinshasa. Drame à Kinshasa après la pluie, 52 morts sur 148 ne sont pas encore identifiés parmi les victimes de la pluie de la nuit du 12 au 13 décembre dernier dans la capitale congolaise. C'est ce que renseigne un communiqué du ministère provincial de la Santé. Selon la ministre Lisa Nembalemba, de 148 corps enregistrés jusqu'à ce jour à Kinshasa et au Congo central, 138 sont à la morgue centrale de Kinshasa, 2 à la morgue de Luindu, à Mbizaozone, 2 autres au camp Kokolo, 1 au centre hospitalier mongolais, ainsi que 5 corps à la morgue de Kassangoulou. La pluie a également causé l'effondrement de la route nationale numéro 1. Jusqu'à là, c'est le calvaire que vivent les commerçants de cette partie de la ville de Kinshasa, faute de trafic. Je vous propose de revivre les témoignages recueillis par Meshako Abeno et Galvato Zolana. Le calvaire, voilà un mot qui peut décrire la situation qui vit
la population de la commune de Mongafula depuis l'effondrement mardi de la route nationale numéro 1 au niveau de l'arrêt en vrac. Alors que les travaux de remblayage ont été lancés en urgence sur instruction du Premier ministre, la route s'est de nouveau coupée 24 heures après. Des véhicules emportés et des maisons ravagées. Il faudrait désormais braver l'érosion pour s'effrayer un chemin et traverser d'un côté à l'autre. La route s'est de nouveau coupée à cause de la pluie d'hier. Tout est parti, même les remblais placés 24 heures avant l'asphaltage de la route. De nombreux camions poids lourds transportant des marchandises en provenance des Congo central font les frais de la rupture du trafic. Des commerçants ne savent plus à quel sens se vouer en pleine période des festivités. Comme quoi, le malheur ne vient jamais seul. J'ai mes sacs de foufou avec moi ici. Il n'y a pas moyen de traverser de l'autre côté. Nous sommes obligés de débourser 5 000 francs congolais aux porteurs pour les transports des marchandises. C'est vraiment triste. Je suis obligé de débourser au moins 5 000 francs pour trouver un porteur. Je viens de loin, déjà je perdis assez d'argent. Donc, génie militaire. À mon avis, il faudrait qu'on fasse appel au chef coutumier afin qu'ils puissent pratiquer leurs rituels et trouver une solution. Pour éviter les chaos total, l'office des routes a relancé les travaux pour relier les deux parties de la route et par ricochet la province du Congo central à celle de la ville de Kinshasa. Autre actualité dans cette édition d'information, le Conseil national de la jeunesse est sorti du silence pour couper court aux rumeurs faisant état de l'échec dans l'organisation de la manifestation Félix Tshisekedi face aux jeunes au palais du peuple. Le CNJ reconnaît cependant les débordements qui ont eu lieu suite à l'engouement créé par l'annonce de cette rencontre. Des explications apportées ce samedi par le porte-parole du Conseil national de la jeunesse. Depuis la rencontre du 30 novembre dernier entre le président de la République Félix Tshisekedi et les jeunes, le CNJ, Conseil national de la jeunesse, a arrosé plusieurs critiques, faisant notamment état de l'échec organisationnel de cette cérémonie. Le porte-parole du bureau national du CNJ balaye des revers de la main toutes ces rumeurs. Il a évoqué que la manifestation a reçu plus de 50 000 jeunes, un débordement pourcentage qui n'était pas prévu au départ. En ce qui concerne l'activité patriotique du face-à-face entre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la jeunesse congolaise, organisée par les bureaux du Conseil national de la jeunesse le 30 novembre 2022, à la salle du Congrès au Palais du Peuple, cette activité était d'ordre populaire. C'est à travers le secrétariat technique de cette activité que nous sommes parvenus à constater une montée fulgurante du nombre de participants qui est allée au-delà de la capacité d'accueil du lieu choisi. Notre base de données, bien qu'elle va croissant, contient environ 1300 structures de jeunes jusqu'à preuve du contraire du dernier enregistrement au secrétariat exécutif. L'hémicycle du Palais du Peuple, symbole institutionnel comme temple de la démocratie, un cadre bien choisi réunissant tous les aspects protocolaires, à lui seul compte 3500 places, ce qui était justifiable à notre base de données. Inviter 1300 jeunes dans une salle de 3500 places, il n'y a pas match. Il y a de la place pour tous ces jeunes dans ces cas de figure. Avec l'engouement d'enregistrement de participants, nous sommes partis des 3500 places prévues à plus de 55 000 jeunes enregistrés désirant participer à l'activité, alors que nous avions déjà confirmé la date et les lieux selon notre agenda commun harmonisé avec la présidence de la République. Ce programme patriotique qui a suscité beaucoup de rumeurs reste une réussite pour les conseils, même si plusieurs points restent à améliorer dans l'avenir.
Le bureau du Conseil national de la jeunesse a aussi saisi l'occasion pour remercier les jeunes pour la participation massive à cette initiative. Par ces gestes, le CNJ estime que les jeunes ont manifesté leur engagement autour du symbole de l'unité nationale qui est le président de la République. Et bien avant de clôturer cette édition d'information, le malade de l'hôpital Mabanga dans la commune de Kalamou assisté par des dons, des vivres et non-vivres. C'est l'ONG Moissia Congo de Brigitte Kinkoufi qui a apporté vendredi cette assistance dans le cadre des festivités des fins d'année. Reportage. C'est une tradition respectée par l'ONG Moissia Congo. À chaque période de festivités, comme les années précédentes, l'ONG s'est rendue à l'hôpital Mabanga, au quartier Yolo Sud, dans la commune de Kalamou, structure sanitaire qui prend en charge les drépanocytaires. Conduite par sa présidente Brigitte Kinkoufi, la délégation de l'ONG Moissia Congo s'est rendue sur place pour un état des lieux de la prise en charge sanitaire de malades. L'association a également apporté assistance de vivres et non-vivres. Qui résume un peu l'accord signé entre... L'administrateur gestionnaire de cet hôpital a remercié l'ONG pour ses gestes de générosité. La présidente de Moissia Congo a donné le but de sa visite. Bon, cette visite de charité, ce n'est pas la première fois que je le fasse. J'ai l'habitude de venir visiter les malades chaque fin de l'année. Parce que moi, je préfère vivre avec ceux qui sont malades ou ceux qui sont endeuillés ou ceux qui sont dans la détresse qu'aller dans les lieux de festivités. C'est pourquoi je viens chaque année, tant soit fait, avec le matériel déposé, des produits sanitaires et des vivres secs, accompagné de mon partenaire qui est la Bra Congo. Cette année, je suis venue avec eux. A noter que l'ONG Moissia Congo a bénéficié de l'accompagnement de la Bra Congo et promet de revenir incessamment avec une nouvelle assistance. Messieurs et dames, ce journal est complètement terminé sur votre télévision. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur www.actu30.cd. Au revoir.